Chers amis, bonsoir. Moi, je dis bon Dieu merci pour l'opportunité que ça a accordé, moi, pour me capable avec nous ici, et disons avec la Ligue des pasteurs de Gressier, et nous avons dit ensemble de grandes autorités ecclésiastiques. Et c'est un honneur pour moi, si moi-même, si petit suis-je, pour que moi ait possibilité pour moi d'adiguer un micro et partager avec nous quelque chose. Moi, parce que ce dit ça, c'est Jackson Brazilien. Nous travaillons dans le domaine de counseling, question de la famille. Et ce dit ça, l'émission que nous animons sur Radio A, c'est Radio Caïf, c'est Tico Isaac la famille avec Frère Benito, l'émission la manie du matin. Et autre chose. Nous sommes collaborateurs, collègues dans la fonction publique. Et nous pensons que c'est quelques minutes que nous allons passer ensemble. Il n'y a pas bon petit temps qui est perdu ni gaspillé. Je suis content, madame, avec moi là. Je vais marcher pour comme. Je vais quitter pour comme tout. Donc, je pense qu'il est important. Moi, je t'ai invité de saluer nous avant de commencer. Bon Dieu béni nous. Moi, je salue nous dans le nom de Jésus et moi, bien content pour le bel travail que la communauté pasteur Gressier a fait. Je salue nous encore, nous souhaitons que nous va prendre son nom pour nous entendre qui ça qui pral dit et nous va servir l'église, nous servir la communauté côté que nous établis pour nous fonctionner. Bon Dieu béni nous. Merci, Sœur Nicole. Nous gagnons. Combien de temps marié? 26, 27, 25, 26 ans mariage. Nous mariés en 96. 96 ans marié. 1996. 27 est bien. Ou bon, mauvais 27 ans mariage. Et bon Dieu, nous trois petites. Bon, dit. Dernier a gagné en vingtaine, 22 ou bien 21. Cela veut dire que nous sommes capables de comprendre que nous avons assemblé le monde qui presque fait un dossier ça. Ce qui a passé à ce deal, c'est gérer le leadership familial pour mieux exécuter le leadership spirituel, mais le leadership ministériel. En fait, comment et pourquoi nous ajouter là-dedans. C'est comme si nous avions dit non, l'impact de la gestion du leadership familial sur la gestion du leadership ministériel. Nous avons qu'à formuler ce sujet comme ça encore tout. Et qui impacte le leadership familial là, la gestion du leadership familial sur la gestion du leadership ministériel. En fait, et comme si nous avons dit, leadership familial avec leadership pastoral là ou bien ministériel là, qui influence réciproque, comment il influence sur l'autre. Nous avons dit non, premièrement, tout le monde dit ça, le leadership en tant que leader, vous êtes tous des leaders, pasteurs, responsables d'église, d'école dominicale, vous êtes des responsables dans toute entité de l'église, nous. Tout le monde connaît, le leadership, là, c'est capacité d'influencer, de mener, de conduire. La capacité de faire faire en tant que leader. C'est la définition de leadership. En fait, c'est capacité qu'on a pour bien conduire, pour bien diriger famille à bon port en tant que leader familial. Et capacité pour bien conduire peuple bon Dieu confiant à bon port en tant que leader ministériel. Et en tant que leader ministériel, songez, Paul, par le biais de Timothée, ou bien dans le conseil de Timothée, qui pour nous aujourd'hui en tout, il demandait, il exhortait pour bien accomplir son ministère.
Et c'est ça nous lit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 4, verset 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il demandait Timothée pour le remplir bien son ministère, pour bien remplir le ministère. Et dans la version Semeur-là, il dit, accomplis pleinement ton ministère. Ça veut dire chaque grain de monde qui est là, en tant que leader, exhortation, ça nous a donné, fait ça nous capables pour nous appliquer, à savoir, pour nous accomplir le ministère que bon Dieu va nous pleinement ou bien de manière correcte. Et troisième idée, alors, bon, me dit, première idée, c'était peut-être définition, la deuxième, c'est comment pour nous accomplir bien. Mais troisième idée, c'est, vous le savez déjà, chers amis, comment la fonction de leader, du leadership, c'est une fonction qui est honorable, qui est respectable. Vous connaissez comme ça. La fonction pastorale, c'est une fonction qui, niveau éthique, est très haut. Et ça fait que nous avons une certaine notoriété, qui fait que nous avons un certain respect que nous gagnons. Et peu importe, Jean, bagaille, question pastorale, ministère a varié, il a toujours été un bagaille qui est honorable, il a toujours été un bagaille qui de notoriété, qui est respecté, qui est respectable. Je me dis peu importe, je l'ai varié parce que nous entendons, on sait des paroles qu'il y a des bagages des pasteurs à faire, il y a des bagages des pasteurs à dire, il y a des bagages à nous, c'est des gens. Et mon église, il a fait, bah, ça va être fait mal. Parfois, on a dit, madame, mais ça passe, mais c'est son pasteur lié, son pasteur comique, ou bien son pasteur, son prophète, tel bagaille, par rapport à on sait des bagages qu'il a fait, qu'a dit. Bagaille, ou pas t'attendre, bah, on est, non, bon rara. Vous entendez, il y a parlé dans l'église. Donc, on vous l'a dit, il était en fonction honorable. La fonction de leadership. Il était en fonction respectable. Et nous sommes capables de voir ça dans la communauté. Nous, même lorsque il y a toute qualité de bagages qu'a fait. Mais après, en tant que pasteur, en tant que responsable d'église, après, il y a des gens, et pas il y a des gens, non, parce que la communauté toujours gagne un certain respect pour nous. Pasteur, comprend avec un pile de sagesse, un pile d'humilité, il y a des gens qui toujours s'échappent au bas devant en tant que responsable. Et ça fait, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1er, il dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église désire une belle tâche. Moi-même, Jean Semeur. Jean Semeur traduit là. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église, à tous les niveaux, désire une belle tâche. Et puis il dit dans verset 7 là, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Il doit jouir d'une bonne réputation. C'est-à-dire que vous avez la responsabilité pour nous jouir une bonne réputation. Afin de ne pas s'exposer au mépris, etc. Il faut faire tout ce qu'on est capable pour une bonne réputation. Et version Louis II traduit par il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Ouais, bonne réputation, bon témoignage. Il faut qu'on connaisse il y a des bagages corrects qui doit dire de vous en tant que leader. Et quatrième idée, je voulais attirer votre attention sur une forme de corrélation qu'il y a entre le leadership familial et le leadership ministériel. Une corrélation. Même une corrélation veut dire une interdépendance. Une dépend de l'autre ou bien une liaison. Ouais. Et comme si nous avons une liée à l'autre. Et la Bible expliquait, c'est comme si condition de qualification pour devenir un leader ministériel correct, pour venir nous diriger dans l'église, les liés à gens à diriger la famille. Vous entendez bien? Condition de qualification pour devenir un dirigeant dans l'église selon le vœu de Dieu, de Christ. Condition ça, les liés à gens ou même en tant que leader familial, autorité là. Comment? J'en mène caillou. Et j'en mène l'église où? C'est-à-dire, selon j'en mène caillou,
selon je mène une famille, il y a une influence. Ce jour mener l'église, mon Dieu, ou ce jour exécuter rôle ministère ou bien rôle responsable. Et ça fait dans le verset 4 dans Timothée 3, Paul dit, c'est quelqu'un qui doit bien diriger sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance et en toute dignité. 1 Timothée 3, verset 4, verset 5. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance. Il faut diriger la famille. Il faut d'abord diriger la famille avant pour diriger l'église, mon Dieu. Avant pour exécuter leadership, fonction leadership qu'elle gagne dans le ministère. Donc, nous dit ces conditions, s'il est quoi non. Et puis, dans le verset 50, Timothée dit, car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'église de Dieu? Comment un homme ou bien une femme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'église de Dieu? C'est comme si, condition de qualification, c'est la capacité de bien diriger sa famille. Et quelques résultats de la gestion de la famille et du ministère, quelques résultats de travail. Ma petit résultat qu'on y a, mes résultats, et pas qu'on a dit dans la conclusion, on m'a fait un sujet. Mais m'a dit qu'on y a, après ça, m'a prouvé dans la conclusion, m'a redit encore. Et comme si il y a deux considérations de café. D'abord, selon Jean levé, mais les familles, il y a des conséquences négatives. Comme considération numéro 1. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des ministères gaspillés, il y a des gens qui ne pas réussi dans le ministère familial, dans le ministère, dans la carrière ministérielle, parce que ils ont mal géré la famille, parce qu'ils ont échoué dans la gestion de la famille. Si vous échouez dans la relation de famille, peu importe forme d'échec là, séparation, divorce, enfants gaspillés, il va échouer, il va influencer négativement votre ministère. Messieurs, dames, nous mettons ça très au sérieux. Je me rappelle dans une, pas conférence, mais un sujet que nous avons traité dans l'église. L'église, ça c'est Maryland nier. Oui, Maryland. Mon serviteur qui dit moi ça, frère, on a passé le bac à aucun petit jeune église à conseil. Pour qui ça? Parce que petit palio tout gaspillé. Petit palio non drogue. Petit palio lagué dans la rue. Petit palio a fait toute qualité bagaille. Et puis les mêmes qui l'église ont déjà quitté. Et comme si par un jeune petit monde dans l'église là, les cas on conseille pour qu'il prenne les droits parce que palio gaspillé. Et ça fait nous la gestion du leadership familial, les formes de répercussions, les gens influencer votre gestion, votre ministère. Il y a plus de monde qui ont dit genre, comme on a dit ça, ralenti sur le ministère, une forme de faiblesse dans le ministère. Il n'y a pas de gens libres à l'aise, il y a la guerre à 100% dans le ministère, parce qu'il y a des contraintes. Quand ça ne marche pas du côté de la famille, c'est des contraintes. On a qui divorcé Madame Nyombo, ces contraintes sont. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il doit y avoir une bonne raison pour le divorcer. Mettez ça en parenthèse. Il doit y avoir une bonne raison. Et comme si Mdadou doit, et comme dans ça, si divorcer, il doit peut-être c'est. Par contre, je ne sais pas, il doit y avoir une bonne raison pour le divorcer. Mais de toute façon, la séparation, le divorce, le fait que la relation conjugale l'a brisée, on va garantir, il affecte le ministère. Et niveau confiance sur tes frères dans la communauté, on va garantir le diminuer. Nous sommes pas d'accord. Et ça, on pas vraiment modèle qu'on a donné. Modèle, c'est attendre par ça, par le fait que le pays nous gaspillé.
Par le fait que, puis tout, dans toute la tatouage, dans même pas connaît, ou c'est pasteur sont responsables, ou c'est madame pasteur, ou c'est responsable de, je ne sais pas, ou là pour ta conduire mon à bon port. Et comme si vous-même, la caille port, passez à côté. Et ça, vous perdez l'autorité morale, vous perdez l'autorité pour t'advenir dans la relation conjugale, vous perdez. Et les sentiments tristes, ou un sentiment de non-réussite totale. Et comme si on fait bail à demi. Et comme si son leader, pas toute parole qu'on a parlé. Et pas tout ce qu'on a pris, comme c'est pas tout message qu'on a breaké. Il y a des bagages obligés comme ralenti sur lui, parce que non bagages ça, ou bien nous sommes en faible. Avec des considérations. Et une deuxième considération, c'est comment aller vite si peut-être que nous avons une interaction. Deuxième considération, c'est les impacts positifs. Quand ça marche, quand vous gérez bien votre famille, l'impact sur votre ministère est vraiment positif. Et ça est comme si les enfants que vous avez, ils remettent tout sur tes bails. Les valeurs que vous avez apprises, que vous avez enseignées à vos enfants, ils retournent le bas. Jean la Bible dit là. Et comme si vous êtes tout fiers, ils disent oui, ça c'est petit leader, oui, ça c'est petit Jacques, ça c'est petit pasteur, ça c'est petit trésor, oui, c'est ça, faut le comme ça. Et puis, laisse ça au même. Au sentiment de fierté, au sentiment de réussite. Donc, si j'en l'aide, il va trop belle lorsque l'église est vide dans la rue. Mais là, l'église vide ou l'église où, là, croyant puis croyant tout, lorsque puis tout pour une ligne sociale, morale, spirituelle, qu'on voulait, ils ont été formés là, ils ont été préparés là. Parce que la Bible dit comme ça, l'homme a dit mon en ligne. Il va de prendre ligne non, et pour le remettre tout sortir bali. Remettre tout sortir bali, il veut dire valeur côté enseigné. Yeah. Bon, ça, passage ça, bel passage, 1 Timothée chapitre 5 verset 4, nous connaissons passage ça déjà. Par exemple, passage là, on va dire, nous pas connaître. 1 Timothée chapitre 5 verset 4, un très bel passage, qui dit si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent, alors les enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Tandis qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Puis remettre parents, ça te recevoir dans mes parents. Et ça te recevoir dans mes parents, c'est les valeurs qui ont été enseignées par les parents pour dire qu'on en remet tout. Il n'est pas trop belle. Ces parents, c'est pas c'est l'église, nous connaissons comme ça. Et vous dites tout massissi. Bon, garantis comment on parle de l'église ça. Puis tous les lesbiennes, bon Madivine, tout le monde dans la quartier connaissait Reine Madivine, petite Madame Pasteur, ou bien petite sœur qui sont leaders de l'église, qui ont les oreilles certifiées dans l'église pour faire que les bien. La bonne drogue, ou bien le gars on prend des gaga dans la ria. Les a bien vu, mais des côtés, des bagailles pour la donne. Alors, lorsque les enfants, ça, on passe à nous mettre marqué lui, nous mettre souligner le fort, très très fort. On a besoin. Si une veuve a des enfants, ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout, que Timoun apprenne à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Ça veut dire recevoir nos parents pour remettre parents. C'est-à-dire que les bagages, si on a fait la règle, pas sortir après, pas libre pour le remettre tout. Mais nous voyons les bagages qui devant, comment vous baguer tout pour le bagager. Parce qu'il y a tout le monde qui échoue. Parce que, bon, j'ai obéi. Et la Bible dit cela est agréable au Seigneur, à Dieu. Cela est agréable. Les gens ont un sentiment de bonheur, de fierté, les petites réussites. Les femmes n'ont pas disloqué. Les gens vivent bien à madame, belle bagaille. Pas venir madame, on compare au leader ou d'elle, une supporter l'autre. Mais si nous chacun on bord, oui. Ou content les petits tout. C'est un homme de bien, c'est une femme formée, éduquée, qui pas laguer, dignité de n'importe côté. Ou content en tant que leader et le renforce.
Si nous ne pas songer ça, m'a fait nous soigner. Les renforcer les familles correctes. Et là, ça, on a l'impression ou atteindre au niveau de. Ou atteindre un dernier niveau besoin qui développé par Abraham Maslow. Maslow parlait de la hiérarchie des besoins. Tout le monde a vu pour un ensemble de besoins qui a gagné quel besoin peut-être que si on a une intervention sur ça, si peut-être nous avons besoin de plus sur ça, nous avons besoin de ça dans l'intervention par nous. Et dernier besoin, ça, Maslow, il a le besoin d'accomplissement de soi. Et comme vous sentez accompli, rêve, vous sentez ou pas travailler pour grand messie. Vous avez le sentiment de travail bien fait, bien accompli. Donc, regardez les gens qui doivent vivre, qui doivent réaliser, ils vont vivre, comme si vous sentiez dernier niveau d'accomplissement de soi. Et comme ça, Maslow, dans différents niveaux. Et dans le dernier niveau hiérarchique là, besoin d'accomplir. Et comme vous sentez ou réussir, même si vous n'avez pas une belle machine, même si vous n'avez pas une belle car, même si vous n'avez pas mais pas voir, ils ont vivre gentiment, vous sentez un sentiment de bien-être, vous sentez heureux, cœur content, et comme si vous bénéficiez de la bénédiction de Dieu, même si vous n'avez pas besoin de 1 million, mon sang tout bien. Et d'ailleurs, vous avez plus bien que mon qui 1 million par rapport à gentil mounio et enfant. Ça, très important. Et nous connaissons déjà les qualités essentielles pour le leadership, nous connaissons ça déjà, et M. Jean Oswald Sanders, M. développé très très bien dans un livre qui est le leader spirituel. Moi, je connais que, si ce n'est pas nous tous, mais puis il faut nous gagner ça, on ne peut pas être leader, il ne faut pas gagner un document ça. Le leader spirituel, Jean Oswald Sanders, il s'est expliqué. Il y a 14 qualités que on qui leader a de gagner dans même. Nous avons de gagner. Je ne vais pas prendre sur eux, je ne vais pas prendre en tête, je ne vais pas prendre citer eux-mêmes. Peut-être que dans l'interaction, si nous avons des citer, on va citer peut-être dans l'interaction, donc on va y aller justement pour nous gérer Tiger nous devant nous. Mais dans le cas de ça, on va aimer. On dit 1, 2, 3, parlez-nous de 4 seulement. 3 ou 4 seulement rapide. 3 ou 4. On fait un petit parallélisme. Qualité ça et du côté familial et puis du côté tout ministériel. Songez bien, il dit, alors selon M. Oswald Sanders dans le document, il y a une qualité que leader de gagner, c'est ça la vision. Un leader de gagner vision. Et il dit, les gens qui influençaient toute génération avec un pile force, c'était des visionnaires. Visionnaire, c'est un homme, c'est une femme qui voit plus et qui voit plus loin. Ça veut dire, regardez en tant que leader, mon cavoyo, il y a des bagages ouais ou pas ouais. Il y a des côtés besoin il y a des bagages fixés dans la tête tout, il y a même pas. Il y a une église là, peut-être un chita. Mon cas est pasteur l'église là, il est en tête, il est en comment pour l'église là, il est en combien il est en ça ouais là, il va ouais non lui-même. Il y a des côtés de besoin, il y a des objectifs qu'elle gagne. Ce n'est pas tout le monde qui voit. Je dis c'est un homme de foi aussi, c'est une femme de foi. On dit la foi donne la vision. Je dis le leader qui a vision, c'est quelqu'un qui est capable de voir ce que la foule ne voit pas. Je dis ce sont des personnes aux horizons lointains. Je dis la foule voit, le leader regarde. Regardez, c'est la foule voit. Voir, c'est instantanément, etc. Le leader regarde. Regardez, c'est voir plus loin. Je dis, les yeux qui voient sont choses communes. Ceux qui regardent sont rares. Les yeux qui voient sont choses communes, c'est le peuple. Et tout le monde dit, tout le monde regarde ça. Mais les yeux qui regardent sont rares. Les yeux qui regardent sont rares, signifie les yeux du leader. Oui, leader n'est pas tout le monde qui gagne, on a dit, la grâce, la chance. On dit la chance pour venir leader. Ce n'est pas tout le monde qui a une capacité que mon Dieu va tâche pour être nommé nous là. Nous faisons comme ça. Ce n'est pas tout le monde.
Et par cette raison, la Bible dit, la moisson est grande. Pas vraiment bien ouvrier. Mais c'est dans des pasteurs de tous côtés, à droite, à gauche, l'église, pas bien ouvrier, non. Le peuple, soit le peuple, elle va vraiment bien des bergers pour bêtes. Yo, non, en tant que boni. Faut pas qu'on ait que nous sommes des mondes de valeur, faut nous prendre ça. Faut pas qu'on, pas une question de bail, non, mais un peu d'estime de soi, qu'on connaît ça, nous y est, ça nous vaut, et qui gagne des services, que bon Dieu confie nous, que Dieu ne peut confier à n'importe qui, et pas n'importe qui qui a des responsabilités qui est capable. Alors, je disais, les yeux qui voient sont choses communes. Ceux qui regardent sont rares. Dans le sens que leader n'est pas tout le monde. Et on dit qu'un leader doit être capable de prévoir le résultat final des règlements ou des méthodes qu'il préconise. Il devrait être capable de prévoir le résultat final. Il faut qu'il dise, ouais, sa décision qui côté la privée, quitter la peine, tel bagage va faire, tel moment engagé, tel bagage. Il faut qu'il dise, ouais, résultat, ça va le. Et prévoir signifie voir à l'avance. Prévoir. Ou guettant ouais avant même que privé. Et on a dit que sans exception, les grands missionnaires, pionniers, c'était des hommes de vision. Et on dit la vision aussi, la vision inclut l'optimisme et l'espoir. Les qui ont une vision, hein, sont des qui optimistes. Et sont des qui pas jamais découragés. Son monde, je me dis, nègre là, fille ou garçon, c'est quelqu'un qui est optimiste. C'est pas un monde qui est petit genre, tout un bagage découragé. Je dis, aucun pessimiste n'a constitué un bon leader. Un monde qui est toujours découragé, même lorsque les choses sont difficiles. Ah, il y a un bagage, pas quoi, non, il va pas marcher. Parce qu'en tant que leader, je vais dire ça, messieurs, dames, même si bagage, même si vous ne pouvez pas voir, il y a des gens qui sont rencontrés. Il y a des gens qui sont rencontrés. Madame, ça me fait là. Madame, il y a des gens là. Vous-même, vous êtes dans le bateau. Hey, je vais dire ça. C'est comme si vous-même, vous voyez qui vous pouvez faire tout, non? Je ne vais pas dire ça. Mais, vous ne pouvez pas montrer. Vous ne pouvez pas montrer faiblesse. Parce que tout le peuple, tout l'autre monde, c'est madame, et où il y a besoin de conseil, et passer à besoin de conseil. Et l'idole, c'est vous-même qui vous dit en avant, même lorsqu'on va voir où là. Je dis, l'idée pas pessimiste, non. L'idée pas pessimiste, non. Pas l'idée pour décourager en premier. Pas capable, non. Et pour le côté familial, en tant que leader, il faut une vision. On me dit, me parler de vision en tant que carrière ministérielle, nous. Mais il faut une vision tout pour la carrière. Il faut une planifier pour la famille. Et sur le plan économique, socio-éducatif, etc., spirituel. Il faut nous capables de planifier. Et pour nous planifier, il faut nous prendre l'éducation Timounio très au sérieux. Et pour l'éducation Timounio au sérieux, ça me t'a dit d'ailleurs, c'est prendre dès le bas âge. Au plus bas âge, si vous voulez. Et puis, dès tout petit. Si petit soit-il, pour guetter un point. Et c'est ça, nous lit dans le Proverbe 22, verset 6, tout le monde compte pas ça et ça. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, si on dit quand il sera vieux, depuis tout petit, il y a des bagages pour dévaler. Et c'est ça fait. Et Germain Duclos dit, éduquer un enfant, c'est remplir deux tâches éducatives fondamentales. D'une part, répondre à ses besoins de développement, d'une part, dans un premier temps. D'autre part, lui transmettre des valeurs. Répondre à ses besoins de développement, manger, cailler, etc. Mais d'autre part, lui transmettre des valeurs. Lui transmettre des valeurs. Transmettre des valeurs, il dit, sauve les Samson dit là, et ça, et Timothée se dit, pour le remettre tout ça de apprendre dans le monde. Ah ouais, il y a des bagages où elle a fait, est-ce que c'est l'autre apprendre? Et ça fait, comme Simone dit, Simone de Beauvoir, un enfant qui naît, c'est un projet d'homme. Alors, projet d'homme dans le sens Beauvoir, là, il ne parle pas mon nom, mais à la vérité, il parle un monde normal. C'est par rapport à l'éducation, par rapport aux orientations qu'on va aller. Vous comprenez? Et Moïse dit, l'enfant n'est ni ange ni diable. Il peut être l'un ou l'autre selon l'éducation qu'il reçoit. Donc si vous laguez l'éducation de n'importe monde, si vous n'avez pas fait de job ou bien pour faire en tant que papa, en tant que maman, il y a l'autre agent de socialisation qui peut vous le faire pour nous.
Soufflez. Vous avez de socialisation que l'école, la fait le bout. L'école, attendez, s'il vous plaît. Nous sommes inspecteurs scolaires. Mais l'école, bon travail d'instruction qu'elle fait, instruction, apprendre lire, écrire, sciences sociales, mathématiques. Mais bon travail d'éducation qui est dans l'école, qui va orientation. Puis tout que nous dans l'école, là, nous professeurs qui disent nos bagailles, qui contraire à son cours, qui contraire à son enseignement dans le cas. Je m'ai avec ma soeur qui est au Canada, qui m'a expliqué que Jacques, mais professeur petit moyen, c'est président Massissi dans la communauté. Grand professeur. C'est lui-même qui n'a tête communauté LGBT. LGBT c'est lesbienne, G c'est gay, B c'est bisexuel, T c'est transgenre. Tout le monde qui a transformé, changé, il était fil, changé le garçon. Elle est président LGBT. Professeur petit moyen, Jacques. Il y a une gros connaissance, gros niveau, gros diplôme. Ça veut dire qu'il faut étudier toute l'école. Et puis l'école là, il fait travail d'instruction, il montre le livre, il montre le calcul, les bagages, géographie, sociale. Mais il y a des bagages d'éducation que l'école là doit faire, qui compte. Éducation que ou-même on va petit tout. Et ça fait, la Bible dit, nous ensemble de bagages, il faut faire, il faut qu'un bel, si pas qu'un bel, nous allons garantir qu'on va perdre dans le film. Si pas qu'un bel, on va perdre. Et ça fait moi-même. Moi, on va être sensible là. On va être sensible. Et caméra, moi, si moi, je me dis, je suis sensible devant la caméra, mais comme caméra, je me dis, ça qui est sensible là, c'est que ça me dérange quand je vois des gens qui sont dans l'église, pasteurs, la mission dans l'église, et puis, qui vont pitié dans l'école catholique. Ça me dérange. Pour qui ça? Parce que, et comme si, ça va passer mes petits monde, ça vous voulez vous balayer, ça va balayer, vous voulez aller prendre l'autre bagage, l'autre côté. Ça doit déranger. Et comme si vous voulez aller prendre l'autre forme d'éducation. Pendant que, très souvent, mon frère a l'école à connotation religieuse par. Mais pour eux, c'est qu'à mère et qu'à père pour vous, petite là. Il y a les a fait l'école. Et l'école qu'a père pour petite là, même pour c'est qu'à père lui-même qui est dans l'autre école là, même pour faire mais qu'à père pour vous. Et père mandel pour le communier, il est obligé de communier. Père mandel faut de l'église. Et il mène la messe. Comment nous comme ça, on passe on est comme ça. Il faut étudier à la messe juvénale. Pas de citer dans l'école. Et pour vous dire, l'école, alors, nous avons dit comme ça, vous avez des agents de socialisation pour l'école, pour les pères. Il faut travailler sur ça en tant que les pères. Vous avez les pères là, amis, camarades. Camarades, petit ou agents, puis c'est frère sous les ou même qui maman n'a pas parlé l'école là, la cala faut mentir sur vous nous, à vérifier pour nous. Et ma maman n'a pas parlé de l'épatine toi et puis 10 ans, il a tellement d'influence sur lui. Fait lui de faire ça. Ou même maman n'a pas parlé de le faire. Mais 6 ans, il y a pour y aller au monde qui apprend tête. Il y a ça les pères. Il y a le milieu aussi. L'environnement, dans le milieu. Il y a les médias. C'est le média. Il y a l'internet. Qui entrent dans les médias, qui sont des choses tellement graves. Et qui ne sont pas ouverts. Ou qu'à battre perdu. Moi, aux États-Unis, je fais l'école pour petit. Je fais pas vous étudier dans l'école aux États-Unis. Je fais pas vous étudier dans l'école de l'autre nation. Je fais l'école pour les juifs. Parce que il y a des bagages de valeurs qui sont inculquées, ils connaissent dans l'école américaine, ils ne vont pas le faire. Alors, nous pensons que c'est une nécessité pour une vision. Il faut une vision pour madame, il faut une vision pour moi, il faut une vision pour Caro, il faut une vision pour les familles. Qui s'en a pied, qui côté nous aller dans 2 ans, dans 3 ans, qui côté. Donc, l'idée qui pas une vision là, pour famille, il faut dépasser par les événements. Côté que, des blosailles, si mon lagué, madame, on bord, maillot, on bord, il n'y a pas une vision.
deuxième qualité, hein, c'est ça, l'amitié. Ainsi que humour. Mais moi, l'amitié, humour. Le fait que vous n'avez pas, même moi, lié, parce que vous semblez, amitié, humour. Je dis, la stature d'un leader est mesurée par la qualité de ses amis. En tant que leader, il faut qu'il y ait des relations amicales pour développer avec des amis, avec les gens qui sont dans la communauté, avec les gens qui sont dans l'église, avec les gens qui sont dans l'environnement. Pas qu'un leader pour pas des amis, pas qu'un leader pour un compétent, pas qu'un leader pour son monde, ou pas des gens, ou pas des gens avec eux. Ça, c'est une qualité de leader de gagner. La Bible dit Paul avait le génie de l'amitié. Il était essentiellement social, Paul. Sur les relations à Timothée, relations à Luc. Je dis, le leader doit avoir des amis. Doit être l'homme, l'ami de l'homme. Il faut s'entendre bien dans beaucoup de monde. Même si il y a des gens qui ont fait, pas tout le monde peut-être, il y a des fois qui ont des amis, mais il faut attendre pour ce monde qui ont 20 pour tout, pour recevoir tout le monde qui a des amis. Je dis, l'amitié donne l'autorité. L'amitié donne l'autorité. L'amitié donne l'autorité dans le sens que les leaders ou bien avec le monde, le fait que les amis, ça faut une autorité sur lui. Il y a des bagages, il t'a fait, il y a des bagages, il t'a fait, il peut le faire pas bon, et comme ça, il peut parler avec elle. Le fait qu'on bien avec elle, je me garantis, l'intervention n'a pas fait possible, pas sur lui. Par contre, si vous comprenez ça, me dit, il n'y a pas tellement de relation avec le monde, il est difficile si on a fait des bagages. Mais les amis, ils ont dit, oh attention, il n'y a pas fait de bagages comme ça. Les amis, et moi, on ne pas là. Quand des amis qui ont des amis, et moi, on ne pas là. C'est tel qui n'a pas là. Et fait qu'elle connaît que une relation intime, amitié, qui fait que est obligé dans l'île. Donc, en tant que leader, il faut nous gagner ça. Et on dit que ça permet que vous suscitez un pile bagaille et qu'on a de meilleurs capables d'aider le travail, ou qu'on fait aller plus loin, ou qu'on fait le fait pour. L'amitié donne la faculté de susciter de la part des autres ce qu'ils ont de meilleur. Et son forme de sécurité liée pour le leader lorsqu'il gagne un pile d'amis, des amis. Et ça permet que, ou favoriser l'inaccessibilité du leader. En tant que leader, on va supposer que un monde qui n'est pas accessible, qui n'est pas capable, qui n'est pas parler. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des leaders comme ça. Parce que ce monde qui tellement, qui ont écart avec l'autre monde tellement loin. Ou pas non, il faut pas comme ça. On faut-il malheureusement à l'église à cette table là, pasteur. On peut le capable passer. Mon petit frère qui aux États-Unis, monsieur dit hier, il m'a fait dire ça. Là, dans l'église aux États-Unis, mais c'est dans l'église à Jéry. On ne va pas citer dans l'église. On va citer non. Là, New York, là, dans l'église pasteur Malou. Je dis qu'on allait à l'église à la guerre. Il a besoin de ça, il dit qu'on ça, il y a 4 grosses sécurités, 4 sécurités qui entourent le pasteur avec baril. Alors, il y a une réalité, il y a un contexte, vous comprenez. Et comme d'abord, on ne peut pas pasteur comme ça pour penser qu'on peut aller, vous comprenez. Mais un pasteur, il faut la cotation un petit peu accessible. Donc, il y a une relation aux amis avec nous. Parce que, comme nous ça, nous ne savons pas quelle influence nous fait sur le monde, sur le peuple, sur le monde à diriger. Parce que nous avons sorti salutation seulement de la pasteur. Il sorti le bien, oui. Parce que mon petit moyen tête visuellement. Moi, on ne comprend pas. Pour les sortir leader responsable là. C'est vous-même qui président du groupe là. On voit nous bien qui leader dans l'école du dimanche Dominique. Comme si, et ça fait parfois, les mépriser, ou bien ignorer, ça fait mal. Il y a des gens qui ont une église encore pour être ça. Et parce que nous avons. Il y a tellement de monde même qui a souhaité dire, mais non, et non, vous jouez le vous comprenez? Donc, ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier que nous faisons pile d'influence sur eux. Nous avons un livre africain qui est le pasteur et ses problèmes. Pour montrer comment le pasteur a fait impact, comment le pasteur a une influence sur ces sujets, sur le monde que la pays diriger. Donc, je dis très très important pour nos petits gens pas quitter Tropica, l'amitié fait que nous parlons. Deuxièmement, l'humour. Les petits gens intéressants pour le pasteur ne sont pas un monde qui ont petit gens trop. Bon. On a développé l'humour. Il ne faut pas se faire trop. Comme si 4000 maris souffrent tout le temps. Oui, on est tellement. Il y a des forcément des fois qui a fait des plaisanteries et tout. Qui a fait des blagues et tout. Qui a. Pour nous, il y a sentir dans peau. Il explique que l'humour, c'est une bagaille qui fait que des prédicateurs qu'on a des publics là,
Plus ça. Allez, regardez pour nous, monsieur, après on met ça, on met ça à un niveau, avec un niveau de sérieux, dire à même, comment, intense. Au cas où il y a des gens qui vivent, mais quand tu vas ou dit qui fait mon lien, donc tu vas comique, quand tu vas visible. Moi, quand tu vas relâcher l'assemblée, après ça, vous capter encore. Attention. Ça très important, mais malheureusement, quand il y a des leaders, par contre, fait ça du tout. Il y a des leaders qui ne fait ça du tout. Question humaine. Je vais expliquer ça. C'est une qualité que leader a. Il dit que l'humour peut remédier à une situation difficile. L'humour peut désamorcer une situation explosive. Par là, tu as été préparé là pour te faire des blosailles, là, des bons petits, j'ai un bon, j'ai un bagage, un petit blague, j'ai un fait ou détendre, ou désamorcer. Et j'ai un temps pour préparer. Et ensuite, on dit, il est intéressant que nous sommes capables de faire mon riz, nous sommes capables de faire mon sentir dans pour lui très très important. Mais on dit qu'il faut éviter excès dans l'humour. Il faut éviter excès. Vrai excès, hein, dans l'humour. Mettez un peu l'accent sur ça. Le docteur va mettre un peu l'accent sur ça. Vrai excès. Alors, il y a aucun monde fait un petit, on l'air, on va comme ça. Mais on ne faut pas arrêter pour venir tout tourner en gestif. Ou bien pour venir tourner en bichat. Ça tellement pour son. On va dire passer ça, son nom, c'est seulement. Il y a. Ça éviter excès. Et du côté familial, il dit, l'amitié qu'on place dans la famille, c'est l'actif même du couple, l'amitié. L'amitié, c'est l'actif du couple. Et c'est le point de départ, c'est le fondement de toute relation sérieuse, l'amitié. À mon pas le marié, à mon marié, à mon frère, il faut zami madame, il faut qu'à zami marié. Et il faut une relation amicale tout à petit tout. Voilà, il y a des parents. Et comme si c'est pour son macoute, son chef seulement pour petit tout, comme si par exemple, on capacité pour petit monde, font ils détendre. Je dis, et on a expliqué qu'il y a un pasteur africain qui a expliqué, qui a développé que l'amitié c'est le ciment qui solidifie la relation. C'est le ciment qui solidifie, même solidifier la relation conjugale. Alors, il dit, les deux monde mariés, ils amis. Ils tes amis avant, ils amis, ils amis, ils développé amitié. Coupe ça plus solide, et dit coupe ça a un plus grand pourcentage de possibilités pour réussir les mondiaux amis. Et il dit, si pas de l'amitié, la relation couple qui son mortier au fait, ou mettez sable, ou mettez roche, gravier, ou mettez de l'eau, il paraît, ou pas de ciment, même s'il paraît un bagage qui mais il pas solidifié, parce que c'est ciment qui remet solide. Et c'est l'amitié est ciment lié. Donc, tout le monde qui ciment, ça cimenté, relation amicale là, question d'amitié, non seulement en tant que leader, il est bon pour la communauté avec le ministère, mais il est bon pour nous dans la famille. On dit qu'il y a beaucoup de familles qui sont des familles, des relations fonctionnelles. Relations fonctionnelles et des relations, je viens de développer ça dans nos émissions. Relations fonctionnelles sont relations côté que madame avec Maria et Nakai, chaque monde fait job. Mais à la vérité, pas une relation intime entre deux mondes. Si vous avez un bail Nakai là, ou bien madame pour faire manger, elle fait manger. Maria pour vous et Timon l'école, il va à l'école, madame n'a rien à vous faire. Ils sont fonctionnels. Mais il n'y a pas aucune relation qui est intime. Oui. Je ne vais pas continuer ça, je ne vais pas continuer l'idée. Et quand si madame me voulait mon bagage là, bon, il là, c'est là, il a bon vieux quoi. Il fait le job, madame. Mais à la vérité, et comme si elle lui marrait, ou bien l'aile font bagage, moi-même tout l'aime font bagage, me fait parce que je dois faire en tant que papa, puisque je connais bien caille, faut me payer là, faut me bailler comme pour m'bailler. Mais nos relations intimes n'ont pas existé entre nous. Sur une situation, ça, c'est son problème en tant que leader. Ensuite, même si nos familles heureuses, nous chita sur l'amitié, nous n'avons pas le droit de quitter l'amitié. Et question aux amis, là, faut que nous développions dans la famille. Et relation papa-maman, relation petite-maman, petite papa, faut que nous développions. Et François Duménil, qui développait les styles parental,
Il y a des types où les styles, et le style parental. Il y a plusieurs styles parentaux, dont le style autoritaire. Parents qui lèvent la caille, ils vont dans un style, ils ne vont pas parler avec eux. Il y a le style permissif. Tout. Si on fait ça, vous voulez laisser aller, il y a surprotecteur, on a tellement montré le métier, il va déranger tout le monde, si on fait ça, il veut. Et puis il laisse ça le gâter. Et il y a un style, tout que le style démocratique, côté que, donc, moi, pensez que, on n'a pas parlé de cap, mais on regarde moi les aller net maintenant. Moi obligé, bon, citer seulement un troisième, non? Troisièmement, c'est ça, la colère. C'est une bagaille qui en tant que leader, il ne faut pas éliminer le net dans le fonctionnement. La colère. Peut-être que non, la colère, il ne faut pas éliminer le net dans le fonctionnement. Parce que la colère, peut-être dans l'autre contexte, c'est quelque chose qui est négatif. Mais là, on a fait allusion à la sainte colère. Dans le sens que, en tant que leader, des fois, il faut qu'à fâcher. Il faut qu'à marrer, il faut qu'à marrer. En tant que leader, il ne faut pas quitter n'importe bagaille fait. Il ne faut pas tant qu'on qui partage toute bagaille qui vient pour faire. Il faut que fidèle là, il faut que nous parler, qu'on ait des fois, qu'on limite pas qu'à dépasser. Pour certaines rigueur, ou obligé, il faut que nous connaissions des bagailles s'il fait, nous avons garanti pasteur à pas content, leader à pas content, leader à fâché. Donc, qu'est-ce que nous comprenons que le fait que le pasteur, il y a des gens qui disent, il n'importe bagaille, il n'importe bagaille. Donc, je dis, les grands leaders qui ont changé les cours des événements en période de décadence nationale et spirituelle ont été des hommes pouvant s'imiter contre les abus qui déshonorent Dieu. Il y a des abus qu'on a fait qui déshonorer mon Dieu. Leader, ça va vous fâcher. Dès qu'on a réduit mon en esclavage. Et c'est ça, nous lit dans Marc chapitre 3, verset 5. Il dit Jésus pour maintenant ses regards sur eux avec indignation. Vous comprenez? Et puis, il regarde. Matthieu 21, verset 13. Jésus dit, dès qu'il est fâché, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Elle était même carrée eux-mêmes. Donc, l'on pas, laissez ça, ou pas quitter mon piétiner ou n'importe gens. Ou fixons limite à ne pas franchir. Faut comme ça. Comme on est leader, pasteur, responsable là, mais on bagaille sur fort, que on va pas content. Et même gens pour le côté de la famille. Faut petit ou pas connaître le café salvé. Faut petit pas connaître le café maman n'importe bagaille, le café papa n'importe bagaille. Faut madame ou pas connaître le café salvé tout. Faut madame ou connaître le bagaille, voilà, du coup ça passe pas dans ça va pas 10 ans même. Faire sport, attendez. Lui même tout gagne là pour faire sport, attendez. Madame ou toi madame Mondou gagne bagarre, il pas prendre en main. Donc cela veut dire qu'il faut savoir et établir des limites. Et dans Kati Mounio, les notiges ont laissé faire du grave. Et si on connaît pas de bagarre, il fait maman l'a d'accord, papa l'a d'accord. Il y a des bons pasteurs, des organes, petit qui râle, on va écraser 2 lignes de machine ici. Il dit papa, on va problème, on va faire ça, écraser 2 lignes de machine, papa, puis ton pasteur. Craser des lumières, et comme si, et donc, il a demandé le pardon, bonne chance pour craser des lumières, machine. Donc, on pas obligé, il y a une limite pour connaître que là, on pas d'accord, on pas content, on pas fâché, et ceci, même avec vos fidèles. Il faut qu'on ait mon côté, on va pas franchir, on va pas dépasser. Et, même nous ça, et, vous-même comme garçon, par rapport à votre femme, monsieur, il faut nous, essayer, mais, il y a des limites, il y a des fois, il ne faut pas quitter. Madame nous fait n'importe quoi. Nous avons une dame, je termine, nous avons une dame du fort qui était mariée, elle mariée à faire des autres, qui est ouvert à coup de sentiment. Fanny à coup de sentiment. Il est tellement calé, mais c'est bien, il fait des autres, il s'est grand place, il s'est médaillé, nous, bon, panetier. Comme si elle a vexé l'autre fille vexée, fille pareille, fille vexée. Pour les garçons, il dit tout nos filles à couloir. Voilà. Bon, moi fini. Pour nous dire, faut qu'on limite à ne pas franchir.
Et dernier bar, on a parlé c'est humilité, comme dit, il faut que nous humbles. En tant que leader, il faut que nous parlions des gens qui paraissent pipiti. Nous là pour nous servir. Jésus a dit, je ne viens pas pour me servir, je ne viens pas pour servir, je viens pour me servir. Yeah. Donc, nous avons supposé faire un pile d'efforts pour que nous humbles. Je dis, dans l'échelle des valeurs de Dieu, l'humilité à ce moment qui est à très haut niveau. Je définis comme s'effacer et non savoir se faire valoir. C'est savoir s'effacer. Comme si on parlait de piba, pipiti. Vous comprenez? Pendant qu'on parle de pipiti, et puis bon Dieu va la mettre dans hauteur. Mais on paraît que ça est très très important. Donc, en pile fois, nous avons une tendance. Nous sommes mon docteur, nous avons monsieur dans le document et on va parler de un docteur qui vont côté présenté comme mon grand docteur. Mais c'est pas qu'il se dit comme ça, lui-même, il considère que petit temps pour un hache qui a coupé un pied bois. Hache là qui a coupé pied bois, on dit qu'on a chaud. Comme si moi pas essayé de disparaître. Il dit comme ça, il n'est pas tapant rien. Comme il dit, hache là, pas tapant rien. Sans le vigneron qui te fait machin. Et machin, son vigneron qui prend un morceau bois, qui travaille bois, qui mange rache là. Il dit en tant que rache qui coupe le pied bois, il n'est pas là pour faire travail, ça va travailler, c'est pas de vigneron qui te met. Ça, il dit, il t'a trouvé bout de sel dans la gâte. Ça dit qu'il y a des gros bagages qui permettent que nous fassions par rapport avec l'autre bagage qui. Par contre, c'est nous comprendre. Donc, il faut nous toujours mettre nous tout petits. Et il y a un pile passage dans la Bible qui parlait de l'humilité, comme pour Matthieu 20, verset 26. Côté Jésus qui dit qu'il y a un monde qui veut paraître plus grand, mais tout plus petit. Matthieu 20, 27, quiconque veut être le premier parmi vous que l'esclave. Jean 3 dit comme ça, il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse, bon bref là. Je diminue. Et quand on met grandi, et puis même. Donc, je termine avec. Conclusion que moi, je dis déjà, la même conclusion m'a fini. Je dis si nous pas réussir le leadership familial, l'a influencer le leadership ministériel négativement. Là nous réussir le leadership familial, l'a influencer le leadership ministériel positivement. Il y a des gens qui sont dans l'arrière, il y a des gens familiales ou bien la fort. Dans le domaine spirituel, nous comme mon leader, comme mon pasteur, les bails ont bien marché. Mais il y a des bagages qui ont fait, il y a des bagages qui ont pas réussi, vie familiale, la force faible. La force, on leader à deux, j'aime des dire. La fait que des décisions pas comme rien. La fait que des gens qui ont même à ville ou même, qui ont fait ouais, madame. Ah, vite, tout, t'as la gamme, ça a perdu, ça a les éthiques, ou pas respectable encore, pendant ce qu'on a un job qui est respectable, ou un job qui est honorable, ou une belle tâche, non même. Et tant pris de sujet, nous avons conseillé de faire un peu d'effort pour nous travailler sur le leadership familial. Travailler sur lui. Il faut agir dans le pays, depuis passer mal, d'arriver sur. Et s'il vous plaît, même pas seulement dans la carrière ministérielle, dans le domaine évangélique, spirituel ou bien pastoral seulement, non? Même carrière, on a dit qu'il y a un rapport à l'autre fonction qui agit sur vous. Les gars magistrats, il y a des vieux bagages petits qui a fait. Il réduit l'autorité de lui. Les gars, c'est député, les petits, par contre, ils comprennent, non? Il diminue lui. Les gars, c'est juge lié, et puis il y a des causes. Petit livre, madame, il dérange, fonctionne. Autant que nous sommes capables de faire effort pour nous travailler sur le leadership familial. Et nous garantit la paix, influencer positivement votre leadership spirituel. Merci, que Dieu vous bénisse.